Bonjour! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une plante très ancienne. En effet elle est apparue il y a des millions d'années. C'est une des premières plantes qui est apparue sur Terre et donc je parle de la prêle. Bon, à l'époque elles étaient un petit peu différentes de celles qu'on trouve maintenant. C'était plutôt un peu comme les fougères, vraiment arborescentes. Elles faisaient plusieurs mètres de haut. Mais bon, de nos jours elles ont un petit peu évolué et elles sont beaucoup plus petites. Donc pourquoi je vais vous parler de ces plantes? Donc de la prêle, parce que c'est une plante qui est très reminéralisante. Elle contient beaucoup de silice notamment, de manganèse, de calcium, et donc c'est une plante qu'on peut utiliser dans des tisanes ou même dans du sel, la faire sécher et la broyer dans du sel pour reminéraliser quand on a besoin de reprendre des minéraux, quoi. Mais le problème c'est qu'il y en a plusieurs sortes et que certaines sont toxiques. Donc je vais vous montrer aujourd'hui la prêle des champs et vous donner les trucs pour ne pas vous tromper et bien l'identifier. Allez, c'est parti! Alors ces prêles, elles poussent beaucoup donc dans des milieux humides. Quoi qu'il arrive, n'importe quelle prêle pousse dans les milieux humides. Elles aiment bien les sols qui sont un petit peu tassés. Et elles vont faire ce qu'on appelle des rhizomes. Donc elles vont faire des tiges souterraines. Pour ça que généralement quand on en a dans le jardin, c'est très difficile de s'en débarrasser, si on a envie de s'en débarrasser, parce que elles vont très facilement repousser à divers endroits. Alors comment on la reconnaît donc? Il y a plusieurs choses. Première chose, elle va faire une floraison en deux parties, enfin elle va pousser en deux fois. La première partie pousse au printemps, et donc c'est la partie fertile, parce qu'elle a une manière bien particulière de se reproduire, cette prêle, avec ce qu'on appelle un peu comme les champignons, des sporanges. Elle ne fait pas vraiment des fleurs comme les plantes à fleurs qu'on peut connaître habituellement. Donc elle fait une partie fertile à peu près au mois de mars, qui est un peu oblongue, généralement on ne la remarque pas trop, un peu verdâtre, un peu rouge verdâtre. Et celle qu'on remarque plus et qu'on va généralement plus utiliser, c'est la partie stérile qui ressemble un peu à une queue de renard. Moi j'appelais ça une queue de renard quand j'étais petite. Il y en a qui l'appellent queue de rat aussi. Donc ça fait une grosse partie verte, creuse, et après autour on va avoir des segments qui vont être horizontaux, plusieurs segments autour, donc il peut y en avoir au moins une dizaine, même plus de segments, qui vont eux-mêmes être pas complètement lisses, ils vont avoir plusieurs parties. Si on le coupe, ça aura une petite forme d'étoile. Donc ensuite on a une gaine qui est à l'aisselle des feuilles. On la voit, elle est un petit peu plus foncée, un peu marron-gris. Et puis elle a des petites parties pointues, on dit qu'elles sont acuminées. Voilà, elles sont une petite partie pointue, il y en a généralement 5, 6, 7 qui font le tour de la tige centrale en fait. Et cette gaine en fait, elle a une certaine longueur, et pour bien être sûr de bien avoir affaire à une prêle des champs, on va regarder le premier segment de la feuille, et ce premier segment de la feuille, il faudra toujours qu'il soit plus grand que la gaine. Il peut être 2 fois plus long, la moitié plus long, c'est pas important la longueur, mais il faut toujours qu'il soit plus grand. Donc ce petit segment qu'on a. Parce qu'en fait la feuille elle est articulée en plusieurs segments. Bon voilà, il y a une petite marque. Je pourrais prendre, hop, ça se casse. Et puis on voit bien donc ce premier segment qui est vraiment plus long que la gaine que j'ai ici. Donc qui commence vraiment là où les feuilles commencent, et puis après qui se termine par les petites pointes acuminées. Alors il est important effectivement que vous vérifiez bien cette histoire de gaine avec la longueur du premier segment, parce que si vous aviez une gaine qui était plus grande que le premier segment, c'est que vous auriez affaire à une prêle des marais, et la prêle des marais, elle, est vraiment toxique. Donc soyez prudents, regardez bien quand vous identifiez la plante. Donc vous pouvez vous faire des tisanes de prêle, mais bien sûr,
ou comme je vous disais, rajouter dans du sel, il ne faut pas en consommer trop parce que ça contient beaucoup de silice et beaucoup de minéraux, et comme toutes les plantes, si vous en consommez trop, surtout celles qui sont très reminéralisantes, vous pouvez avoir des problèmes avec vos reins. Et juste pour information, c'est le genre de plante qu'il ne faut pas donner aux équidés ou même aux vaches ou aux ânes, parce que ça leur provoquerait des ulcérations au niveau de l'estomac et des intestins, donc c'est des plantes qui ne sont pas conseillées pour eux. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Soyez prudents quand vous cueillez, je vous souhaite de très bonnes balades. À bientôt. Qui va avoir une forme un peu... j'y arrive pas. Mais par contre, il ne faut pas en consommer avec excessité. Merde. Enchaîne. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante très ancienne, parce qu'elle date vraiment... C'est une des premières plantes qui est apparue dans la création. Création, n'importe quoi. Oh, mais... Dans la... Comment